Et c'est lundi, bonjour à tous les amis, bienvenue, une nouvelle semaine débute avec vous à la maison, avec le public qui est là. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. On va se voir toute la semaine, tous les jours, 16h40, personne n'y avait pensé, suivi de Slam juste après à 17h15. J'espère que vous allez bien, il y aura la carte au trésor mercredi aussi dans les Alpes de Haute-Provence. Les 100 Français sont là, ils sont représentatifs de la France entière, ils viennent de toutes les régions de France, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges. Et la mission de nos candidats, c'est d'être plus fort qu'eux, vous connaissez le principe. Elles sont collègues, c'est notre premier duo de candidats. Collègues profs d'anglais dans un collège dans les Landes. Et alors elles adorent partir en voyage scolaire ensemble pour rire et pour chanter. Voici Nathalie et Nadine. Bonjour les English teachers. Enchanté, bonjour Nadine. Bienvenue chez nous. Voici deux amis à la retraite. Ils viennent du sud, des Bouches-du-Rhône, très exactement. Et c'est grâce à leurs épouses qu'ils se sont rencontrés. Voici Eric et Raymond. Bonjour Eric. Enchanté. Salut Raymond. Bonjour. Bienvenue chez nous. Et enfin, nos champions sont mariés depuis 13 ans. Elle est institutrice, lui est professeur de maths. Ils viennent de l'Hérault. C'est Émilie et Mathieu. Bonjour Émilie. Ça va les champions? Très bien. Ça va pas mal. Mathieu? Ils sont beaux nos champions, ils sont beaux tout plein, regardez, 4 000 € dans la cagnotte, un bien joli couple. Bien installé chez nous, après un bon week-end, c'est le retour. Ça fait du bien de se reposer un petit peu quand même. Oui. Hein. Bah tu m'étonnes. Bonne chance pour cette nouvelle semaine, Merci. les champions. Bonne chance à tout le monde. On va faire connaissance avec vos challengers. Voici la Manchin, c'est de l'aller. Retour. Bienvenue nos profs d'anglais. C'est Nadine d'un côté et puis Nathalie de l'autre. Donc même collège, hein, c'est ça? Oui. Comment s'appelle le collège dans les Landes? Celle de Gaucher. Les voyages scolaires, racontez-nous ça. Vous êtes déjà partis à Londres, j'imagine, avec les élèves. L'année dernière. Ouais. Tout s'est bien passé? Non. Pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Parce qu'une élève a fait un malaise et donc. Mais à quel endroit? On s'est. À Vous quel visitiez quoi? endroit Non, en famille Non, d'accueil le c'était soir. le soir, elle venait Très tard. d'arriver. Ah oui, moi j'ai fait ça quand j'étais au collège. Pas des malaises, hein, mais en fait c'est les voyages scolaires en Angleterre où on dort chez les familles. ça, oui, Comme oui. ça on apprend l'anglais le soir. Elle voilà. a fait un malaise chez les gens parce qu'elle était stressée, vous pensez? Oui, peut-être toute seule, Ouais. enfin toute seule, avec ses camarades, mais elle était, elle a fait un gros malaise et du coup elle a été transportée à l'hôpital et on s'est relayé à l'hôpital pendant la semaine du coup. Ah, c'est très sympa, dis donc. C'était très gai pour commencer la semaine, c'est plutôt chouette. Mais c'est-à-dire qu'il y en a toujours une qui était à l'hôpital pendant que les autres visitaient quoi, Buckingham. Alors oui. c'était sur la thématique du théâtre puisque je m'occupais d'un club de théâtre en anglais Ok. et donc j'avais réservé une comédie musicale que je rêvais de voir. Qu'est-ce que vous êtes allé voir alors? Eh ben ils sont allés voir sans moi Aladdin. 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 J'y suis Oh. allée, elle était à l'hôpital. Ma pauvre, elle est géniale cette comédie Ben, musicale en plus. je sais. C'est ça. Bah, il va falloir retourner à Londres, Voilà. revoir Aladdin, Nadine. Je suis d'accord. Ah bah c'est ça. Welcome, une personne y avait pensé. Bienvenue Raymond et Eric. Enchanté de vous rencontrer messieurs. Ils se sont rencontrés grâce à leur épouse. Vous allez nous raconter ça un petit peu plus tard dans l'aventure. Voici les pupitres, on les met à 0. Premier thème de la semaine, c'est de l'anatomie. Choisissez qui va répondre en premier. Toi, des réponses instantanées. D'accord. Et positionnez-vous maintenant. On joue avec les parties de l'œil. Je vous demande de me citer une partie, c'est-à-dire un élément qui constitue l'œil humain. Je vous précise simplement qu'on ne tient compte que du globe oculaire lui-même. Donc me dites pas les cils, les sourcils, les paupières, les glandes lacrymales, etc. D'accord? Autre petite précision, je vous demande ce qui est vraiment propre à l'œil. Ok? Émilie, c'est à vous. Je vais dire la papille. La papille. Oui. Il y a une papille dans l'œil. Oui. Ah bon, on vérifie. Ah oui, la papille optique. Ah ouais, c'est la petite zone au fond de l'œil par où passe le nerf optique. Personne n'avait pensé à la papille. Super. 0, vous restez à 0 et vous gagnez 100 € les champions. La cagnotte est donc à 4 100 € pour Émilie et Mathieu. Raymond, à vous. L'UV, C'est quoi l'UV? une partie de l'œil. D'accord. Et c'est quoi comme type de Je partie ne d'œil? sais plus exactement, mais, Mais ça existe, je vous êtes connais ce sûr? terme, oui. C'est la membrane de l'œil, l'UV. C'est l'une des membranes en tout cas. Allez, allez, allez. Allez, ça descend. Ça descend. 4 personnes seulement y avaient pensé, vous êtes excellents. Alors, c'est pas l'UV en 2 lettres, hein, comme les rayons UV, c'est l'UV, UV et E. Bravo, Raymond. Nathalie? La cornée? La cornée. On est premier sur la cataracte aujourd'hui. La cornée, regardez.
Oui, combien de personnes y avaient pensé? C'est la partie transparente sur le devant du globe oculaire. En bas, en bas, en bas. 46 points. C'est plus connu que le reste, hein, franchement. J'aurais été mais complètement largué sur cette question, moi. Franchement, la cornée, j'aurais dit comme vous. Le meilleur score, c'est Émilie. Bravo. Le 0 point. Le 0 pointé de la papille optique. On garde la même question, on change de joueur. Inversez vos positions. Alors, la papille 0, l'UV 4 points et la cornée 46 points. Je vous rappelle que nous cherchons quoi? Nous cherchons des parties de l'œil, c'est-à-dire une partie, un élément qui constitue l'œil humain. Mathieu? La pupille. La pupille cette fois-ci. On a eu la papille, on a la pupille. Oui, c'est le trou par lequel la lumière entre dans l'œil, la pupille. 50 points. Ah bah ça fait 50 pupilles. Il a la pupille dilatée. On passe à Eric. L'iris? Bon, l'iris c'est une partie de l'œil, on est d'accord. Regardez. Oui, c'est la membrane colorée au devant de l'œil. 56. 56 points, vous passez à 60 points. Nathalie, si vous voulez le joker, vous pouvez l'avoir. Regardez, il faut descendre sous la ligne qui est à 4 points. Elle est très basse. Voilà, mais moi, il me restait la pupille et l'iris, donc je suis très mal. Bah dites un truc au hasard, on sait jamais. Sinon c'est rouge. Oui, mais... C'est rouge. Bon bah c'est rouge. Tant pis. On est déçus. Par exemple, le blanc, vous auriez pu dire le blanc de l'œil. Tout simplement. Vous voyez, tout simplement. 146 points, vous êtes dans le rouge malheureusement, Nadine et Nathalie. Et le meilleur score en vert, c'est Mathieu et Émilie, bravo. Vous avez fait des études de sciences, Émilie, ou pas? Ah bah ça se voit, parce qu'à chaque fois qu'on a une question scientifique, vous débrouillez bien. Le joker pour les champions, c'était l'iris, la pupille et la cornée qui avaient été les plus cités. Vous me les avez tous donnés, 56, 50 et 46 points. Est-ce que vous connaissez la choroïde, Émilie? Non. La choroïde, alors c'est l'une des couches de la paroi du globe oculaire. Elle assure la nutrition de nombreux éléments de la vision. Le ligament suspenseur, il maintient le cristallin en place. Voilà le cristallin, vous auriez pu me le citer par exemple, Nadine. Oui, Ça c'est un terme qu'on connaît un peu. La membrane de Bowman, c'est une couche de collagène qui se trouve dans la cornée. Le muscle dilatateur de la pupille, c'est également un élément constitutif de l'œil. Et les muscles ciliaires, en fait ils sont mis en jeu ces muscles quand on fait la mise au point. Vous voyez, quand on passe par exemple de la vision de près à la vision de loin. Ah bah bravo à tous. C'est pas grave, vous allez vous rattraper, Nadine. Pas de panique. If you want to win a car, si vous voulez gagner la voiture de personne n'y avait pensé, 11 000 €, la valeur de cette voiture, je vous le rappelle. Dans Fort Boyard, quels sont les animaux de Felindra? 1, des brebis. 2, des tigres. Les brebis, le 1 de Fort Boyard, ou les tigres de Fort Boyard, le 2. Felindra, tête de brebis ou tête de tigre? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, faites votre choix. Et si vous nous envoyez la bonne réponse, c'est peut-être vous qui allez décrocher la voiture de 11 000 €. Bonne chance à tous, mais c'est la manche 2. Raymond et Eric, nos deux amis des Bouches-du-Rhône, retraités tous les deux. Que faisiez-vous avant la retraite, Eric? Je travaillais dans la peinture industrielle. Ok, et vous, Raymond? J'étais inspecteur d'assurance. D'accord. Grand skieur, paraît-il. Tout à fait. Vous skiez où? Val Thorens, les Menus, les Trois-Vallées. Donc, de la piste noire, ça vous fait pas peur? Pas trop. De la piste à bosse non plus? Non plus. Vous avez été moniteur aussi? Non, mais je me débrouille. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ben, en fait, on fait partie, je fais partie avec nos deux épouses d'un club de danse. D'accord. Et donc, Danse de salon? Danse country et line. Ok. Et donc, lors d'une excursion, on était sur le même siège avec Raymond et on a commencé à parler un peu de questions. Et c'est pour Et ça vous qu'on vous se êtes dit, on est retrouve aujourd'hui. complémentaires. Voilà. Et on va venir jouer ensemble. Elles sont où vos épouses? Elles sont là aujourd'hui ou pas? Non, non. Elles sont restées à la maison. Bah, elles dansent la country. Ah bah, Voilà, c'est-à-dire que exactement. faut pas se ramollir. Ah bah, bonne chance à vous en tout cas. Raymond et Eric, Mathieu, Émilie, les champions ont le joker. Est-ce qu'on le joue direct sur de la vie quotidienne? Vie quotidienne ou pas? Ouais. On le joue? Ils veulent pas de vie quotidienne. Non. Pas votre truc. Non. Ils Trop ont pas envie. vaste. Trop vaste. Bah, si c'est de la vie quotidienne avec un petit peu de science, ça vous aurait plu pourtant, Émilie. Les profs d'anglais. Aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Eh ben, aidez-moi, les aides et les allocations françaises. Je vous demande de compléter les noms de ces aides et allocations que nous pouvons toucher chez nous en France. Regardez. L'allocation de rentrée, l'allocation de soutien,
l'allocation de spécifique, l'allocation journalière de présence et enfin l'allocation d'aide à l'emploi. On vous aide évidemment avec la première lettre des mots qui sont à retrouver. Mathieu, Émilie. Allez, vas-y. On va essayer l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Aide au retour à l'emploi, versée par Pôle emploi a priori. On vérifie, bonne réponse ou pas? Oui. Combien de personnes la connaissaient? C'est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi sous certaines conditions aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi. Vous restez à 0 grâce au Joker. Bien joué. Monsieur Raymond, monsieur Eric. Vas-y. L'allocation de rentrée scolaire. Tout simplement. Vous êtes sûr que c'est ce que nous espère. cherchons? C'est scolaire. On vérifie. Ah bah oui, versé sous condition de ressources pour tout enfant scolarisé. On est très haut, hein, malheureusement 89 points. Ça fait mal. Nathalie et Nadine. On va choisir Allez, la 4. la 4. L'allocation journalière de présence. Parentale. Sûr de vous? Non. Non. Parentale? Présence parentale? Eh oui, elle peut être versée à un parent qui s'occupe de son enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Allez. Pas mal, ça vaut pas grand chose. Regardez, 22 personnes y avaient pensé. Super. Nathalie et Nadine. Regardez les autres réponses. L'allocation de soutien familial, ça valait 68 points. Elle est versée pour élever un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents ou des deux parents même, ou pour compléter une pension alimentaire fixée. Et l'allocation de spécifique, c'est Solidarité. de solidarité spécifique. Elle peut être accordée aux personnes qui ont épuisé leur droit au chômage. Ça valait 45 points. Voilà pour ce tour de France des aides et des allocs. Tous les points comptent pour tout le monde maintenant. C'est de la géographie. Écoutez. C'est l'amour. C'est l'amour. On va jouer avec des pays et leur code de l'OTAN. Il va donc falloir retrouver... Oh, Mathieu, il fait des gros yeux. Qu'est-ce que c'est que cette question? Écoutez. Les pays que vous allez devoir retrouver correspondent à des codes utilisés par l'OTAN. Vous allez comprendre. Regardez. FRA, c'est un code de l'OTAN qui correspond à quel pays? TGO, ça correspond à quel pays? NZL, à quel pays? KHM, ça correspond à quel pays? Et enfin, le code de l'OTAN SWE correspond à quel pays? À vous de jouer. Mathieu et Billy. On va prendre SWE, Ce serait la Suède. Sweden, la Suède. On vérifie. C'est la Suède. Combien de personnes le savaient? Allez. Ah, 61, on est assez haut. 61 points. On passe à nos profs d'anglais. Nathalie et Nadine. Mont-de-Marsan. NZL, Ce serait... New Zealand. Nouvelle-Zélande. Vous dites New... New Zealand. New Zealand. How many points for New Zealand? Eurovision Song Contest. Allez, Ça descend. Ah, on est très haut. Hyper connu. La Nouvelle-Zélande. Il y a un coup à jouer là, Raymond et Eric, parce qu'il reste des toutes petites réponses là-dedans. On va prendre TGO. Ce serait le Togo. Togo, tout simplement? Raymond, d'accord pour le Togo? Oh oui, on va essayer. Ok. Est-ce que vous aviez un doute avec une autre réponse, juste pour info? Togo avec Tobago. Ok. Allez, le Togo. Ça marche. Allez. 59 personnes y avaient pensé. Pour info, Raymond, parce que c'est vrai que ça aurait pu être Trinité et Tobago, sauf que c'est TTO le code de Trinité et Tobago. C'était bien le Togo, TGO. FRA, c'était là la France. 91 personnes y avaient pensé. Et donc la meilleure réponse, personne n'a voulu y aller. C'était KHM, ça faut le savoir. Une idée ou pas? Hollande. Les Pays-Bas, oui. Non, c'est pas les Pays-Bas, c'est pas la Hollande, c'est le Cambodge. Ça valait 8 points. C'est le pays des Khmers. Voilà pourquoi KHM. Il nous reste une toute dernière question. Avant d'éliminer un binôme, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter pour l'instant. C'est Raymond et Eric qui sont en danger. Mais vous pouvez vous rattraper, messieurs, avec du vocabulaire. Écoutez. On va jouer avec, non pas Goldorak, mais du vocabulaire en Go. Les noms qui commencent par Go, G-O. Il va falloir retrouver les noms de ce que vous allez voir en photo tout de suite, sachant qu'évidemment, toutes vos réponses doivent commencer par Go. On y va. Kezako. Regardez bien la photo B.
Regardez bien la photo C. Il faut donc trouver le nom de l'espèce de bâton là. Hein. La photo D. Ça commence par G-O également. Et la photo E. Oh, dis donc, c'est dur. Commence avec les champions. On va prendre le D. Ce serait Un goujon. un petit goujon qui frétille. Il frétille. Le goujon. Très bien. Combien de personnes y avaient pensé? Le petit poisson d'eau douce. Allez, le goujon. Ah bah 36 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 97. Elles n'ont qu'un petit point de moins, Nathalie et Nadine. Avec leurs 96 points, on joue avec le A, le B, le C ou le E. Le B. La goélette. Une goélette. Donc c'est le bateau, Oui. la goélette. Combien de personnes le savaient? Oui, la goélette, c'est un voilier à deux mains. 64. Plus 64 points, vous êtes à 160, Nathalie et Nadine. Raymond et Eric, si vous voulez vous qualifier, c'est possible. Regardez la ligne de qualification, elle est à 12 points. Le C, Ce serait une godille Waouh, la godille, donc, c'est le bâton qui sert à quoi, là, en fait? à avancer en zigzagant, plus ou moins. On vérifie, la godille. Oui, c'est la rame qui est placée dans une encoche à l'arrière de l'embarcation. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut faire moins de 12 points avec la godille. Allez, la godille. 15 personnes, on est au-dessus malheureusement. 163, ça s'est joué à rien là, c'est vraiment dommage. Vous êtes dans le rouge, Raymond et Eric. Le A, c'était là. Gondole. Laisse les gondoles à Venise. C'est la barque vénitienne, ça valait 72 points. Et il nous manquait quoi? Il nous manquait le E, c'était là. Gouttière. Je vous remercie de ne pas l'avoir prise, la gouttière. 91 personnes y avaient pensé, c'était bien trop facile. Bravo quand même à vous, Raymond et Eric. Qui on embrasse avant de partir dans les Bouches-du-Rhône? Eric. Eh ben, je vais embrasser mes deux petits-enfants, Diane et Léandre, Oui. et mon doudou qui me regarde, crie. C'est votre doudou, c'est votre femme? Oui, tout à fait. C'est votre doudou? C'est mon doudou. Ah bah tiens, bah parce que vous dormez avec, c'est normal. On dort avec son doudou. Et vous, Raymond? Ben d'abord, un grand bonjour à tous mes amis du Cercle de Saint-Julien, Oui. à mon épouse Jocelyne et à mes enfants Romain et Alex. Et tous les skieurs ou Et apprentis à tous les skieurs que vous avez croisés dans votre carrière. Merci Raymond d'avoir joué avec nous. Merci Eric aussi. Et n'oubliez pas la voiture qui est toujours à gagner pour vous tous à la maison. Une voiture de 11 000 €. Selon l'expression, un homme résistant, c'est un dur à cuire, réponse 1, ou un rude à griller, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Un petit texto maintenant ou un petit coup de fil pour gagner peut-être votre voiture d'une valeur donc de 11 000 €. Bonne chance à tous. Nos champions sont là et ils s'accrochent. Mathieu et Émilie vont jouer en bleu. Et face à eux, Nadine et Nathalie en jaune. C'est le duel. Ça fait déjà 4 émissions pour les champions, Mathieu et Émilie. Je le disais. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Je préparais le concours de prof de maths avec sa sœur. D'accord. Donc, la première rencontre a eu lieu au cinéma. On avait fait une sortie de groupe, on s'est revus dans plusieurs contextes, et soirs et jeux. Et Ok. un soir, j'ai commencé à recevoir des messages. D'Émilie. Alors, je croyais que c'était Émilie. C'était qui? En fait, c'était celui qui est devenu mon beau-frère, D'accord. copain de sa sœur, qui Il a semblait... envoyé des messages en me faisant passer pour moi parce qu'il pensait qu'on irait bien ensemble. D'accord. Ah, Et mais c'est voilà. plus que de l'entremettage, ça. Ah ouais, C'est ça. C'est- Ah non, alors ça, j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Voilà. Donc moi, Ouais. j'ai répondu, elle a bien compris que j'étais bien emballé par l'idée. Et puis, D'accord. voilà. Sauf que vous avez répondu donc à votre futur beau-frère, C'est ça. qui finalement a transmis le message à Émilie en disant dis donc t'as une touche. Mais le beau-frère, il vous avait dit que. Ah non, mais il avait pris mon portable et puis Ah oui, c'était- j'avais pas vu. Mais Et... Émilie, vous le trouviez déjà un peu mignon, votre Mathieu, Ah non? bah oui. Et Oui, Mathieu, vous la trouviez déjà un peu mignonne, votre Eh ben, ami? oui, bien sûr. Mais vous étiez Ouais. timide, vous n'avez pas osé. C'est ça. Comment il s'appelle le beau-frère? Adrien. Ah bah merci Adrien, voilà. Grâce à ça, un couple est né et un couple de champions. Allez, avec quoi on joue pour débuter? Je rappelle qu'il faut 2 duels pour jouer la finale. Regardez. Les chansons de Madonna des années 80. Il va falloir retrouver dans cette liste le titre de Madonna, la chanson donc de Madonna, qui a été la moins évidente pour les Français. On parle de chansons des années 80 uniquement. Attention au piège. Like Virgin, Don't Get Me Wrong, True Blue, Papa Don't Preach et Material Girl. On va Les bleus. dire True Blue. Excusez-moi pour l'accent. Bah là, on va avoir une démonstration d'accent donc avec Nathalie et Nadine. Material Girl. Material Girl. Material Girl. Comment on dit piège en anglais? Trap.
Where is the trap? Here. We'll see. We don't know. You don't know, wonder. but I know. The You trap do. is here. Don't get me wrong. I Vous was savez right. pourquoi? Good. C'est une chanson des années 80, mais ça n'est pas une chanson de Madonna. C'est une chanson du groupe The Pretenders. Écoutez. On sait donc qu'on a deux bonnes réponses. True Blue est bien une chanson de Madonna des années 80. C'était la réponse bleue. Combien de personnes s'en souvenaient? Regardez. Chanson sortie en 1986. Oh, c'est beau, ça, 9 petits points, écoutez. Et Material Girl est également une bonne réponse, c'est la réponse des jaunes. C'est une chanson qui date de 1985. Combien de personnes le savaient? Qui remporte le premier duel? Il faut faire moins de 9 points. 28-9, plus petit score pour les bleus. Premier duel pour les champions. Écoutez Material Girl. Très connu, hein. Papa Don't Preach, on était en 86. Ça valait 45 points. Et l'un de ses plus grands tubes, forcément, ça valait 73 points. Like a Virgin. Touch from the very first time. On traduira les paroles un autre jour, si vous le voulez bien. De Like a Virgin, Touch for the very first time. Vous savez où on va aller maintenant? Bonne nouvelle, on va aller du côté de la Rome antique. Jules César, mesdames, messieurs, musique. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes de super. Qui chantait Jules César? C'est le grand Jojo. D'accord. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information correcte qui concerne Jules César et celle qui a été la moins citée par les Français. Si quelqu'un a des nouvelles du grand Jojo, qu'il se manifeste maintenant. Regardez, le mois de juillet lui doit son nom à Jules César. Il est le héros d'un opéra de Handel. On lui doit la citation Veni, Vidi, Vici. Il est mort après Jésus-Christ. Et enfin, il a perdu contre Vercingétorix à Gergovie. La vie de Jules César. Les jaunes. On va tenter, il est le héros d'un opéra de Handel. Mathieu, Émilie? Moi, je dirais Le piège, c'est il est mort après Jésus-Christ. Ouais. Donc il faut dire un des trois. Donc le mois de juillet lui doit son nom. Ok. Comment vous savez que c'est le piège? Parce que j'ai des souvenirs du latin que je faisais au collège. Je crois que ces dates, c'est -1, -44 avant Jésus. Exactement, il est bon, franchement, bravo Mathieu, c'était le piège. Il est mort assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Il est le héros d'un opéra de Handel, c'est la réponse des jaunes. Verdict. Oui, Jules César, c'est le nom de cet opéra. Combien de personnes y avaient pensé? Handel, c'est un compositeur allemand. Oui, c'est pas mal. Et c'est un opéra qui date de 1723. 10 personnes seulement y avaient pensé. Est-ce que le mois de juillet doit son nom à Jules César? Jules, juillet. On regarde pour les bleus, la finale peut déjà se jouer maintenant. Oui, l'étymologie de juillet, ça vient du latin Julius, qui veut dire le mois de Jules César. Verdict. Allez. Si les bleus font moins de 10 points, c'est déjà gagné. 33-10. Un duel pour les jaunes. Il va y avoir un duel décisif. Il a perdu contre Vercingétorix à Gergovie, c'est vrai. 43 points. Vercingétorix a résisté au siège des Romains et a forcé César à renoncer. Et la ville de Gergovie se trouvait à 6 km de l'actuel Clermont-Ferrand. Veni Vidi Vici, c'est bien César. 70 personnes y avaient pensé. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Ah bah justement, qui va vaincre? Voici le dernier duel. Écoutez. Nous allons jouer avec les parties d'une église. Je vous demande de retrouver dans cette liste la partie d'une église qui a été la moins citée par les Français. Nous allons à l'église pour jouer la finale. Regardez bien. La nef, la moniale, le narthex, le jubé, le transept. On joue avec les bleus. On essaie le transept. C'est la réponse des bleus. Voici celle des jaunes. Je ne sais pas. La moniale?
Allez. Allez, L'ammonial. l'ammonial, ça marche. C'est le piège. Le transept, Ouais, peut-être. est-ce une partie d'église? Ils étaient pas super sûrs, les bleus, j'ai l'impression. Si, Regardez. c'est bon ça. Les voisines disent si, c'est bon. Oui, oui. Combien de personnes y avaient pensé? C'est la partie du bâtiment qui coupe le corps principal d'une église et qui lui donne la forme de croix. 42 personnes y avaient pensé. Vous connaissiez pas? Non, C'est vraiment ce qui donne à l'église. Bien souvent, quand on regarde les églises d'en haut, elles sont en forme de croix, hein. d'accord. Voilà, donc c'est grâce au transept, tout ça. L'ammonial. Bah, on se dit que l'ammonial, ça sonne un peu église, non? Je sais pas. Regardez. Ça sonne monnaie. Mais... Et ça fait un peu le piège, malheureusement. C'est une religieuse qui vit cloîtrée, l'équivalent féminin du moine, malheureusement. Regardez le deuxième duel, il va du côté des bleus. Et finale pour Mathieu. Émilie, bravo. C'est un beau duel, hein. Ça s'est pas joué à grand chose. La nef valait 87 points, c'est la partie de l'église comprise entre le portail et le chœur. Le narthex, c'était la meilleure réponse, 12 points, c'est l'entrée de l'église qu'on appelle le narthex. Et le jubé, ça valait 26 points, c'est la tribune en forme de galerie. Bravo aux jaunes, vous avez failli faire tanguer nos bleus là, hein, et les faire tomber à l'eau. Nathalie et Nadine, qui on embrasse avant de partir? moi, je fais de gros bisous à ma maman qui vous adore d'ailleurs, Comment Christiane. elle s'appelle, maman? Christiane. Bisous Christiane. Mes 2 enfants, Justine et Baptiste, et mon cher époux, Jérôme. Et le bisou de Nadine. Pour Lorraine et Johan, mes 2 enfants. C'était sympa. Oui. See you soon, the See you English teachers. The present. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre cette valise tendance et son vanity case assorti. Rien ne leur résiste pour l'instant et peut-être même pas les 100 Français qui sont là-haut. Voici la finale du lundi après ça. Je vous rappelle qu'une voiture d'une valeur de 11 000 € est toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle partie du poisson retrouve-t-on chez les sirènes? 1. Les ouïes. 2. La queue. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance à tous. Inédit mercredi sur France 3. Les Alpes de Haute-Provence sont donc notre terrain de jeu. Une chasse au trésor en Provence. Allez, on y va! L'essentiel, ne pas perdre le nord. Oh là là, est-ce qu'on peut changer de destination? Bonjour monsieur. You speak English? Ah non. Ne pas perdre la tête. En fait, là, je vois à l'envers. Mais peut-être la tête à l'envers. Ni son sang-froid. Allez! Tu gères, c'est une machine. Ça va se jouer à rien. Et surtout, ne pas perdre le sud. Je compte sur ma bonne étoile. Il va falloir jouer selon les règles du jeu provençal, hein. Inédit, la carte au trésor dans les Alpes de Haute-Provence, mercredi à 21h05. Gagnez le sud sur France 3. Émilie et Mathieu sont là et ils sont bien là en ce lundi. On les aime bien, nos champions. Ils sont sympas tout plein. N'oubliez pas que vous pouvez commenter l'émission d'ailleurs tous les jours, vous aussi, avec le hashtag PNYAP sur Twitter. Est-ce qu'ils vont remporter leur victoire ce soir encore, les 2000 € qui leur tendent les bras? Ils ont déjà 4100 € en poche. Voici la finale du lundi. Ils viennent de l'Hérault, de Jonquière exactement. C'est pas au bord de la mer, hein, Jonquière. Non, On est dans le centre Hérault. Mais pas loin. il y a la mer, pas Oui. très loin. Pas très Alors loin. regardez, si on va à Palavas par exemple, à Sète, les poissons et coquillages d'élevage en France, ou les films avec Michel Galabru à plus de 2 millions d'entrées. Les poissons. Les poissons? Allez, si tu veux. On va essayer les poissons. Et coquillages. Je vous demande de me citer 3 poissons ou 3 coquillages élevés en eau de mer et en rivière par la filière aquacole de France métropolitaine. Alors, on ne tient pas compte des élevages en étang. Pour info, il y a 21 réponses possibles. Tout est clair pour vous? Oui. Bonne chance à vous. On essaie les télines. Il faut dire les télines, c'est de chez nous. Ouais. On ne trompe pas. Les coques. Les coques, les Les télines. palourdes. Pas lourdes. Après des poissons, bon, il y a la truite. Ça Truite, va être c'est trop évident. Trop évident. euh, Qu'est-ce qui est élevé, Il y a des eaux douces aussi ou pas? Oui, il y a eau douce. Le saumon, c'est trop. Ouais. Saumon, je ne sais même pas si on fait du saumon. 3 poissons ou coquillages élevés On va en eau de partir mer sur les ou en coquillages. rivière Ouais. par la filière aquacole de France on dit quoi, métropolitaine. téline, palourde, 30 secondes. Téline, pas lourde. Tu me disais coque. coque. Après, il y a les couteaux. Je ne sais pas si c'est élevé. Plutôt aussi, c'est d'élevage. Ça peut être d'élevage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La clovis. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on dit alors? On dit téline, Téline. clovis.
Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? La coque. Clovis, la coque. 10 secondes. La palourde. Alors, Alors, la téline, la palourde Et et la Clovis. et la clovis. on change rien? Non. Eh bien, c'est fini. Est-ce que vous aviez des bonnes réponses, vous aussi, à la maison? Voici les 3 réponses de nos champions. On commence avec la palourde. On est bon, a priori, avec la palourde. A priori, Vous oui. savez comment ça s'appelle, l'élevage de la palourde? Non. Pas du tout. C'est la vénériculture. D'accord. Vénériculture. La palourde. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à la palourde? Allez. Allez, ça descend. Ça descend. 7 personnes. 7, c'est pas beaucoup pour la première réponse. Oui. La Clovis, qu'est-ce que la Clovis? Ça a un coquillage aussi de mer. D'accord. Oui. Qui ressemble à la palourde. Oui. Ça ressemble un petit peu. Oui. On regarde. La Clovis, bonne réponse ou pas? On cherche les poissons et les coquillages d'élevage en France. Ça marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de ressembler à la palourde, c'est exactement la même chose qu'une palourde. C'est de la famille des palourdes. D'accord. C'est un type de palourde en fait, la Clovis. D'accord. Donc ça marche pas. Dernière chance de gagner avec la téline. C'est la spécialité de mon beau-père. Comment il s'appelle, beau papa? Jean-Luc. C'est le papa de Mathieu? Oui. D'accord, la téline. Mais ça se ramasse la téline. Ouais. Est-ce qu'il y a des élevages de téline? On sait Il me pas. semble que par chez nous, il y en a, oui. D'accord, dans les roues. La téline, dernière chance de gagner. Et malheureusement non, il n'y a pas d'élevage. Alors ça se ramasse, mais ça ne s'élève pas. Je suis D'accord. désolé. Quand vous dites c'est la spécialité, il n'a pas d'élevage de téline, votre beau papa? Non, il cuisine. Il les cuisine. Oui, Ah bah, oui. comme ça doit être drôlement bon. Avec quoi? Avec un peu d'ail et tout? Aioli, ouais. Aioli, Ah, oui. avec de l'aioli. On va voir si vous avez des regrets. Le turbo, ça marchait. Ah, j'ai pensé au Le turbo, turbo. c'est le poisson de mer plat qu'on élève dans Ah, l'ouest le de la super. France. Ce qu'on appelle le maigre, c'est le gros poisson très apprécié, vous savez, pour la finesse de sa chair. Oh là là. L'ormeau, c'est le mollusque à coquille unique. Le pétoncle, oui. qui est un mollusque proche de la coquille Saint-Jacques, délicieux aussi. Et l'omble chevalier, qu'on appelle aussi la truite rouge. En tout cas, ça fait 4100 € dans la cagnotte. Quoi qu'il arrive, vous nous prenez quand même toujours un petit peu de sous. Oui. Mathieu et Émilie seront de retour demain. Ce sera déjà leur 5e participation. Venez là, les champions. Nous, on se retrouve dans 1 minute à peine pour le slam, juste après le générique et la petite bande-annonce. On est de retour. À tout de suite.